Un titre ce soir, dans le village de Yarou, région de Badjangara, 22 civils ont été tués dans une attaque terroriste. 22 victimes de plus dans cette région où les attaques terroristes deviennent récurrentes. Brigade citoyenne, c'est le nom d'un projet initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Objectif, mobiliser 1200 jeunes pour l'amélioration du cadre de vie de leurs communautés respectives. Au Niger, le général Tiani annonce une transition de 3 ans maximum. L'évolution de la situation dans ce journal. Une nouvelle semaine s'ouvre donc. Bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles. Nous ouvrons ce journal par un communiqué en date d'hier. L'armée a annoncé avoir effectué des frappes aériennes sur des positions terroristes dans la région de Tombouctou. Le bilan est selon les documents de 11 terroristes neutralisés. Un convoi des FAMA quittant Tombouctou pour Ber a déjoué 2 attaques, dont une à l'engin explosif improvisé. 3 militaires ont été blessés. La situation est très tendue dans la région de Tombouctou depuis que la MINUSMA a rétrocédé sa base de Ber au Fama le 13 août dernier. Le commandant local du groupe terroriste JINIM a décidé d'imposer un blocus en menant des actions de harcèlement contre les camions en provenance d'Algérie et de Mauritanie pour ravitailler la région. Également, au centre du pays, les attaques terroristes deviennent récurrentes. Des hommes armés ont tué au moins 22 civils, selon des sources locales, lors d'une attaque perpétrée dans le village de Yarou, dans la région de Badjangara. On en sait plus avec Djeneba Samaki. C'est un mois d'août particulièrement sanglant dans la région de Badjangara. Le 5 août dernier, des terroristes ont attaqué le village de Bodjo, dans le cercle de Badjangara, faisant 15 morts et 2 blessés. Le village de Yarou a été attaqué le 18 août. Le bilan est encore plus lourd selon des sources. 22 personnes ont été tuées. La situation sécuritaire dans le centre du Mali, elle est vraiment très difficile. On peut même dire désastreuse, parce que depuis le début de l'hivernage, les populations n'ont pas encore eu de répit. Si ce n'est pas des assassinats, c'est des attaques ciblées contre des villages, ou même c'est des vols de bétail, ou c'est des déguerpissements des villages. Donc, le lot de drames se multiplie de jour en jour. Dans ces dernières semaines, nous avons remarqué beaucoup de choses. Et depuis le 5 août, il y a eu l'attaque de Bodjo. Et après, le 7 août aussi, il y a eu l'attaque de Gani. Les deux ont fait 17 morts et 12 morts. Après, il y a eu un attentat à la bombe à Djangouli qui a tué 5 personnes. Seulement avant-hier, le vendredi, il y a eu une attaque à Yarou où 22 personnes ont perdu la vie. Donc, beaucoup de bétail ont été emportés à Sofara, à Timissa, à Saoura, et dans beaucoup d'endroits. Donc, le climat d'insécurité, vraiment aujourd'hui, il est inquiétant. Il est inquiétant. Donc, il faut le dire que en réalité, le résultat auquel les populations s'attendaient en termes de sécurité est largement en deçà de l'espérance, Selon Adama Djongo, le terrorisme, quelle que soit sa forme, est une menace directe pour la paix, la sécurité et la stabilité de la société. Cette nouvelle attaque intervient alors que la société civile de Badjangara a suspendu pour une semaine l'opération Ville morte, après des gages sécuritaires donnés par le gouverneur de la région. Partant du constat que nous faisons sur le terrain, en tout cas la stratégie actuelle ne donne pas assez de résultats. Donc il y a lieu de changer de stratégie. Lieu de changer de stratégie, c'est-à-dire que pour nous, il faut pleinement faire associer les populations à la prise en charge de leur sécurité. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, notre armée, bien qu'elle monte en puissance, elle n'a pas encore la capacité nécessaire d'atteindre tout le pays au même moment. Ce n'est pas possible. Le territoire est très vaste. Donc, dans les zones du centre, ce qui est peut-être à faire, c'est de mettre à profit l'expérience des groupes d'autodéfense qui sont aujourd'hui nombreux dans la zone. Donc, nous demandons à l'État de les associer à la prise en charge de leur sécurité, de la sécurité de leur localité. Sinon, si ça continue comme ça, c'est que chaque jour, nous allons faire face seulement à des bilans macabres et puis ça n'honore pas. Ça n'honore pas, d'autant plus qu'aujourd'hui,
le monde entier regarde le Mali comme un exemple de ceux qui veulent se libérer de l'impérialisme. Et en même temps, si à l'intérieur, si ça ne va pas, ça pose problème. Il a par ailleurs exhorté les autorités de la transition à fournir plus d'efforts pour protéger les Maliens, notamment dans les zones sous tension. Les autorités de la transition n'ont pas encore confirmé ni l'attaque ni le bilan. Sécurité toujours. Hier, dimanche 20 août, les notabilités tamashek à Bamako se sont réunies au domicile de Badian Ag Amatou. Au cours de cette rencontre, plusieurs personnalités politiques, administratives, militaires, d'anciens ministres, représentants des mouvements armés signataires de l'accord de paix, entre autres, ont pris part. À l'issue de la dite rencontre, ils ont décidé de réaffirmer l'appartenance juridique et territoriale à la République du Mali, ensuite l'attachement à l'accord de paix et à son application à travers sa relecture, l'ouverture des pourparlers inclusifs et la rétrocession des emprises militaires de la MINUSMA au gouvernement, puis leur utilisation comme caserne à l'armée malienne reconstituée. Et enfin, la création d'une commission de bon office avec l'aval et le soutien du gouvernement. Dans le cadre de l'implication et de la participation des jeunes dans le processus de la refondation du Mali, le département de la jeunesse chargé de la construction citoyenne a initié le projet dénommé Brigade citoyenne. Objectif, faire émerger un bénévolat citoyen dynamique et une assistance exemplaire afin de consolider un tissu social florissant et solidaire. Ces travaux ont été lancés hier dimanche 20 août. Soumaïla Fani. Ils sont environ 1200 jeunes dans le district de Bamako, soit 200 par commune, engagés dans le cadre d'un projet en faveur du bien commun appelé Brigade citoyenne. Lancée dimanche 20 août, cette initiative du département de la jeunesse et des sports consiste à mobiliser avec enthousiasme la jeunesse pour relever les défis de la construction citoyenne et de l'amélioration du cadre de vie des communautés. Nous nous engageons solennellement à apporter volontairement notre créativité, notre engagement citoyen, notre engagement patriotique, notre créativité de façon volontaire pour participer effectivement de notre plein rôle et de notre plein droit de jeunes et des futurs tenants du flambeau au changement et à la transformation de notre État positivement. Dans son intervention, le chef du département annonce avoir élaboré une stratégie basée sur 3 axes en vue de consolider, conforter et de promouvoir la dynamique citoyenne. L'un des 3 axes porte essentiellement sur l'engagement citoyen de la jeunesse malienne. Il est intitulé « Jeunesse et citoyenneté face au Bara Nedjoyero ». Encourager l'investissement humain, l'engagement civique, renforcer la participation des jeunes aux activités citoyennes et améliorer le bien-être de la population dans son ensemble. En somme, il s'agit de faire de l'adage « Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays ? En quoi j'ai été utile à mon pays ?» Bref, le leitmotiv de chaque jeune où qu'il se trouve en toutes circonstances et à chaque instant. Selon la chef du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, cette initiative telle que conçue constitue un levier important dans la refondation de notre pays. Notons que le civisme, la civilité et la solidarité sont des valeurs fondamentales à une citoyenneté et font de l'individu ou du citoyen l'acteur du changement, du développement socio-communautaire et la cohésion familiale dans la cité. Cette belle initiative axée sur l'investissement humain et avec comme vision une société où l'engagement citoyen, l'investissement humain et la mobilisation des jeunes, le tout porté par nos valeurs fondamentales d'entraide et de solidarité, est sans doute porteuse d'espoir pour créer un tissu social vibrant. Selon les initiateurs, ces jeunes se mobiliseront désormais chaque dimanche dans les 6 communes de Bamako pour poser des bonnes actions au profit de leur quartier et communes, mais aussi du pays. Dans un discours télévisé ce samedi, le général Abdourahmane Tiani a annoncé une période de transition de 3 ans maximum au Niger. Il a une nouvelle fois mis en garde les pays étrangers contre une éventuelle intervention militaire. Aïssata Koulibaly.
Plusieurs milliers de personnes ont de nouveau manifesté à Niamey hier pour exprimer leur soutien aux militaires du CNSP qui ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Des slogans hostiles à la France et à la CEDEAO ont été scandés ou étaient affichés sur des pancartes des manifestants. Les organisateurs de la manifestation ont appelé les Nigériens à faire preuve de résilience face aux effets des sanctions imposées par la CEDEAO. Cette manifestation intervient au lendemain d'un discours télévisé du général Abdraman Tchani. Dans son allocution, il a esquissé un premier calendrier de transition annonçant le lancement d'un dialogue national et en précisant que la durée de la transition n'excéderait pas 3 ans. Il a assuré que ni le CNSP ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue, a-t-il ajouté. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Ce discours à la nation a été prononcé après qu'une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien chef d'État du Nigeria, le général Abdul Salami Abubakar, s'est rendue dans la journée du samedi au Niger. Elle a pu rencontrer le général Tchani ainsi que le président déchu Mohamed Bazoum. Ce dernier a le moral selon la délégation. C'est la seule information à tirer du déplacement puisque les membres de la délégation se sont refusés à tout commentaire. Après une réunion de 2 jours, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont assuré le 19 août avoir convenu une date pour l'intervention militaire. Dans un communiqué publié le lendemain de l'annonce par son ministère des Affaires étrangères, l'Algérie se positionne de nouveau contre l'option militaire. D'après des médias étrangers dont le quotidien Le Monde, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine n'adoube pas non plus l'intervention militaire, mais aucun communiqué officiel n'est encore disponible, alors qu'il était attendu le 17 août dernier. La CEDEAO a jugé ce lundi l'annonce d'une période de transition de 3 ans maximum inacceptable. Nous voulons que l'ordre constitutionnel soit restauré le plus rapidement possible, a ajouté l'instance. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne favorite. Bonsoir à tous.